Je suis très heureux d'être avec vous de nouveau ici, puis de voir tous les visages qu'on connaît, qu'on a vus, revus, mais on est toujours heureux de les revoir parce qu'on a tous compris combien on a besoin du Seigneur. Le but n'est pas de parler pour parler, le but n'est pas de faire des conférences ou des enseignements pour des enseignements. Ça, tout le monde peut en faire. Et ce qui me réjouit, évidemment, c'est que nous soyons là pour écouter la parole du Seigneur. Et le plus important, et je crois que c'est vraiment ça qui nous importe, c'est de le laisser prendre sa place. Prendre sa place. Et dernièrement, je méditais, je pensais, puis quelque chose dans mon esprit est venu dans mes pensées, et quelque chose me disait, j'entendais comme la voix du Seigneur qui me disait, je veux reprendre ma place. Je veux reprendre ma place dans l'Église. C'est très important. Le thème que nous avons décidé de développer pendant ces quelques jours qui vont venir, c'était comme au temps de Noé. Évidemment, c'est pas par hasard que le thème a été choisi. C'est surprenant quand même parce que ça a été dit par le Messie lui-même il y a 2000 ans. Et il y a 2000 ans, il disait déjà, c'était comme au temps de Noé. Lorsque les temps viendront, la fin des temps, ce sera comme au temps de Noé. Et Yeshua parlait de ça. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que les temps ont beaucoup avancé. Les jours sont loin. Le monde est dans un chaos absolument incroyable. Vous avez remarqué que, je me rappelle de ce titre du livre qui était « Le monde en flammes ». Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de lire ce livre, il y a des années, c'est écrit par Billy Graham, et il y a 40, 50 ans en arrière. Et déjà, il disait, le monde est en flammes. Je crois que si aujourd'hui il était là, à voir ce qui se passe aujourd'hui, le monde est en flammes, en explosion dans tous les sens, ça bouillonne de partout. On a l'impression que la marmite est sur le feu, et que bientôt le couvercle va sauter. C'est incroyable ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui. Dans tous les domaines. On a l'impression que le monde d'il y a 4-5 000 ans qui était pourtant une perversion totale puisque Dieu a décidé de détruire son monde. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on a l'impression que ce qui était à l'époque était un jardin d'enfants par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite dans l'immoralité, aucune limite, tout est permis. Et nous arrivons dans des temps où Dieu dit, il faudra bien que ça s'arrête un jour et qu'on passe à autre chose. Et on se rend très bien compte que nous sommes en train de passer à autre chose. Et on sent, même les non-croyants sentent que quelque chose se passe, oui ou non? Ils le sentent. On a l'impression qu'on passe à autre chose. Ici en France, c'était assez amusant parce que la France est un pays spécial, il faut quand même le dire, un pays très spécial au niveau international. Elle a quelque chose que les autres pays n'ont pas. J'en ai parlé il y a 15 jours lorsque j'étais à Paris. Et une personne n'a pas été très contente de ce que j'avais dit, pourtant c'est une vérité. La France a quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a une puissance spirituelle au niveau international et ce qu'elle fait, ce qu'elle est, a une très grande répercussion sur le monde. Il y a quelque chose de très particulier. Et cette France a besoin de retrouver quelque chose de Dieu et qui est en train de se perdre véritablement. Donc, on se rend bien compte qu'on est dans des temps très compliqués. Et la parole du Messie a dit c'était comme au temps de la fin. Vous savez une chose, en introduction à ces jours qui viennent, ce soir, je voudrais vous faire une introduction parce qu'on va parler pendant les jours qui suivent sur deux choses. Je voudrais vous enseigner sur deux grands principes. L'état du monde et l'état de l'Église. On ne peut pas parler du monde uniquement et ignorer complètement l'état de l'Église. Les 3 dernières années qui se sont écoulées, vous avez remarqué comme ces années ont passé tellement vite. Et pourtant, elles étaient tellement longues. Et on s'est rendu compte qu'avec tout ce qui s'est produit pendant les 2-3 dernières années, on a discerné évidemment qui était qui et qui faisait quoi. Et l'Église a été mise face à sa propre, face à son propre miroir. Et lorsqu'on se regarde dans le miroir, nous devons avoir au moins la capacité de nous regarder tels que nous sommes, sans faire de faux semblants.
et de dire, mais dans quel état se trouve le monde? Dans quel état, nous, l'Église, nous nous trouvons? Il y a eu dans l'Église, il faut le reconnaître, division. Aujourd'hui, l'Église s'appelle, l'Église ne s'appelle plus Pentecôte ni Baptiste, l'Église s'appelle Zoom. L'Église s'appelle Zoom. Vous allez dans quel... Je suis un zoomiste. Ce n'est pas une nouvelle secte, mais c'est une Église qui était confrontée à un système très complexe où aujourd'hui on sait qui va à l'Église, qui n'y va plus. Quel est l'état de l'Église? Comment se comportent les gens, les chrétiens, les pasteurs, les enseignants, les ministères en général? Tous ensemble, nous sommes dans le même système. Comment se comporte-t-elle? Donc nous avons besoin de parler de deux choses. La première, ce sera donc l'état de l'Église et puis l'état du monde. Parce que comme il dit, comme à l'époque de Noach, il parlait du monde. Mais le monde, évidemment, dans cette histoire de Noach est très spécial. Vous avez vu que j'ai écrit plusieurs textes en hébreu, sur plusieurs feuilles d'ailleurs, que j'aurai progressivement, aujourd'hui, demain, vous expliquer le mystère de Noach. Le mystère de Noé est incroyable. L'histoire de Noé, c'est pas seulement une histoire de bateau, à rame. Un jour, quelqu'un me disait, non, me dit, je ne suis plus vos cours. Une dame qui m'écoutait me dit, non, je ne suis plus vos cours parce que ce que vous dites là, ça ne tient pas la route. Là, Noé avait un bateau à rame. Je dis, ah bon? Alors, la brave dame, Dieu la bénisse, elle a quitté les cours parce qu'elle voulait aller dans le bateau à rame. Je dis, moi, va-t'en au bateau à rame, vu que je te dise. Mais la réalité n'est pas du tout là. L'histoire de Noé, c'est quelque chose d'absolument incroyable qui est un mélange très spécial, un mélange de l'histoire du monde, du salut du monde et de l'état de l'Église, de l'état du peuple de Dieu. Comment nous comportons-nous dans ce monde et comment le monde, lui, va-t-il être confronté à tout ce qui est en train de venir? Il y a plusieurs théories qui qu'aujourd'hui sur la Terre, plusieurs théories, dont une qui nous dit que le pire est passé et que le meilleur vient. Et puis, je pense que c'est une erreur. Je pense que le meilleur vient de passer et que le pire est à venir. Mais le pire n'est pas le pire si nous sommes en Christ et si nous comprenons ce qui va se produire. Donc, aujourd'hui, ce qui m'intéresse en introduction de tout ce qui va se dire pendant des heures et des heures et des heures, et vous allez voir, ça va, je suppose, j'espère, beaucoup vous intéresser, parce que vous allez voir comment un texte hébreu peut être lu de façon incroyable, c'est absolument magnifique. Je voudrais, et vous le savez tous, vous qui me suivez sur Internet, vous savez tous, je voudrais que vous deveniez admiratifs de la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi nous devons admirer la parole de Dieu? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas adorer ce que l'on n'admire pas. C'est impossible. On ne peut pas adorer ce qu'on n'admire pas. Pourquoi croyez-vous que des gens, des Français, des Belges, des Suisses, toutes sortes de gens sur la Terre se payent des billets d'avion, des hôtels de luxe, se mettent de l'argent de côté pendant des mois et des mois pour se payer un billet d'avion pour aller sur la tombe de Johnny Hallyday? Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils adorent cet homme. Oui ou non? Oui, ils l'adorent. Donc, ils sont prêts à payer, à faire passer leurs économies pour prendre un billet d'avion pour une journée ou deux, pour aller sur la tombe de ce monsieur qui est mort, parce qu'ils l'admirent. Si vous allez au Père-Lachaise, qui connaît le Père-Lachaise? C'est le grand cimetière de Paris, C'était le con. Alors, parenthèse, c'est des petites parenthèses comme ça, mais on en fait toujours. Le Père-Lachaise, vous savez qui était le Père-Lachaise? Vous savez qui c'était? Le confesseur de Louis XIV. Alors, on a fait un cimetière qui s'appelle le cimetière du Père-Lachaise. Pourquoi, quand les gens vont au Père-Lachaise, quand ils vont sur la tombe de Dalida, il y a des fleurs partout? Mais parce qu'ils adorent cette personne. Ils l'admirent. Tu ne peux pas dépenser ton argent pour quelque chose que tu n'admires pas. Donc le but que j'ai, entre autres, parmi d'autres buts, mais un des buts que j'essaie de communiquer le plus possible, c'est de vous montrer que la parole de Dieu est admirable.
Alors dans l'Église, on essaie d'adorer Dieu, mais les gens n'admirent pas sa parole. Alors, comment tu veux adorer Dieu si tu n'admires pas sa parole? Il est la parole. Si tu n'admires pas sa parole, comment tu l'adores? Tu fais quoi? Tu fais de la musique? Tu fais quoi? Tu danses? Non, le but pour nous aujourd'hui, c'est de rendre la parole admirable. D'ailleurs, le prophète Ésaïe le dit. Il commence comment, le prophète Ésaïe? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Mais il commence par admirable. Mes amis, aujourd'hui, le but que nous allons mettre en place, que nous allons atteindre, je le crois, c'est admirer la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons admirer sa parole. L'Église, aujourd'hui, vous vous rendez compte que les textes que je vais vous lire maintenant ont été écrits il y a 2000 ans. 2000 ans. Et que depuis 2000 ans, on relit toujours ces textes. Et est-ce que j'oserais dire, on en est toujours à peu près au même point? Il faudra que ça change. En introduction à ce qui se passe, je voudrais vous faire un simple commentaire concernant le livre de l'Apocalypse. Écoutez bien ceci. Quand on parle de l'Apocalypse, quelle est l'idée fondamentale qui se dégage du texte? Qu'est-ce que disent les croyants? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent connaître ce qui se passe dans la fin des temps. Et les gens m'écrivent, ou d'autres serviteurs de Dieu, quand est-ce que sonnera la 7e trompette? Ah, ça c'est très important. Quand est-ce qu'elle va sonner la 7e trompette? Pour savoir à quel moment nous sommes à peu près dans l'histoire du monde. Mais justement, l'Apocalypse commence par autre chose que ça. Le but de Dieu, même si c'est vrai que c'est de nous révéler quand les événements se produisent, que nous soyons prêts, le but de Dieu, c'est de demander à son Église, est-ce que l'Église est prête à affronter les événements? Comment commence le livre de l'Apocalypse? Le livre de l'Apocalypse commence d'une façon très surprenante, ou peut-être pas surprenante, mais très révélatrice de quelque chose d'important. Je voudrais simplement vous faire une première petite lecture, et puis nous allons évidemment aller plus loin dans les jours qui viennent. Écoutez ce que dit la première phrase du livre de l'Apocalypse. C'est quand même extrêmement révélateur. Commence comme ceci. Révélation de Yeshua HaMashiach. Révélation de Messie. C'est la première chose. Et le premier chapitre, dans sa totalité, nous révèle le Messie dans la gloire. Ça, c'est l'Apocalypse. C'est ainsi que commence le texte. Beaucoup de chrétiens, si vous leur demandez ce qu'est l'Apocalypse, ils vont vous sortir la quantité de problèmes qu'il va y avoir, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 fléaux, l'antichrist, la bête, le faux prophète, enfin Armageddon, il faut parler d'Armageddon, très important Armageddon, hein? Et tout le monde parle d'Armageddon, quand est-ce que ça va être? Les gens écrivent, c'est maintenant, c'est demain. Mais en quoi veux-tu que ça m'intéresse? En quoi? C'est pas le but. Le but, c'est pas qu'Armageddon. Oui, on le sait. La Bible en parle. C'est très compliqué même de définir le texte. Mais la Bible commence, l'Apocalypse commence par révélation de Yeshua HaMashiach. Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Et qui a écrit ce texte? Très important. Qui a écrit ce texte? L'apôtre Jean, qui était le disciple qui mettait sa tête sur l'épaule de Jésus. Et Jésus l'aimait beaucoup. Il y avait une affinité. Vous savez, on nous dit qu'il faut aimer tout le monde. Je te dis honnêtement, ce n'est pas vrai. Tu ne sais pas aimer tout le monde. Tu peux respecter les gens, mais le véritable amour que tu peux porter à quelqu'un est quand même différent. Et Jésus aimait tous ses disciples, mais Jean avait quelque chose de spécial. Et il mettait sa tête sur l'épaule de Jésus, et voilà, il avait une amitié forte. Mais lorsqu'il voit le Mashiach dans la gloire, Jean, qui mettait sa tête sur l'épaule de Yeshua, ne peut même plus rester debout et il tombe à ses pieds comme mort. Hein, c'est un texte extraordinaire. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Tu imagines ça? Tu imagines ça?
Lui, le Jean qui aimait tant le Seigneur, quand il le voit, il ne le voit plus de la même manière. Vous savez, le problème de l'Église commence par une révélation. Ne regardez plus jamais le Messie de la même manière. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui? Ne regarde plus jamais le Messie de la même manière. Regarde-le dans la gloire. Si tu vois la gloire de Dieu, si tu pouvais voir le Messie dans la gloire, mais une fraction de seconde, mais tu tombes à ses pieds. Tu ne peux même plus rester debout. Parce que la puissance qui sort de lui, la puissance qui se dégage du Messie glorieux, dans la gloire ressuscité et glorieux, ne nous permet même plus de rester debout. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Il dit, je tombe à ses pieds comme mort. Écoutez, l'amour du Seigneur. Il faut parler de l'amour du Seigneur. Il dit, il posa sa main droite sur moi et il dit, ne crains point. C'est pas beau ça? Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Voilà la révélation de l'Apocalypse. Ça, c'est la première révélation. C'est pourquoi ce texte commence par la révélation du Messie, parce que si nous n'avons pas une autre façon de le voir, nous ne pourrons pas résister dans les temps difficiles. Simplement voir Jésus le dimanche matin et croire que Jésus c'est son prénom n'est pas suffisant pour résister dans les temps qui viennent. Je vous dis la vérité. Pourquoi les trois amis de Daniel, comment ils s'appelaient? Merci de m'avoir rappelé. Ces trois-là, ces trois hommes, ils savaient qui était l'Éternel. Et ils ont dit au roi, nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux. Pourquoi nous ne le ferons pas? Parce que nous connaissons ce qu'est la gloire. Qu'est-ce que Moïse dit? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mes amis, on peut parler du temps de Noé. On va en parler. Mais en prélude à tout ce que je vais vous dire, il faut que tu aies une autre vision du Seigneur. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur la gloire. Il faut que tes yeux se tournent vers lui et que tu vois un autre Messie, un Messie glorieux dont il est dit. Je ne sais pas, vous imaginez, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit? Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Quelle vision du Seigneur! Mon frère, quelle vision du Seigneur! Quelle vision du Seigneur! Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme de nombreuses eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë. Non, mais c'est une vision incroyable. C'est une vision extraordinaire. Pourquoi vous croyez qu'il donne cette vision et qu'il dit « écris » ? Écris ces choses afin que mon Église me voie comme je suis dans la gloire. On prêche beaucoup le Messie, et c'est bien de le prêcher comme il était sur terre, mais pour atteindre l'Apocalypse et pour résister dans les temps de la fin, il faut une vision du Messie beaucoup plus grande que simplement Jésus qui guérit le malade ici-bas, même si c'est bien et même si c'est vrai. Mais la dimension de la gloire de Dieu, c'est cette dimension que l'Esprit de Dieu donne à Jean de révéler d'abord. Qui es-tu, Seigneur? Comment puis-je te voir dans la gloire? Parce que c'est dans la gloire que je vais prendre toute cette force, cette puissance qui me gardera. Et il commence par la gloire. Ce qui manque à l'Église, je vous le dis, ce qui manque à l'Église, c'est de voir la gloire du Seigneur. La gloire se défait souvent comme un vieux rideau qui se désagrège. Lorsque j'étais en Afrique, je vous fais des petites parenthèses comme ça, c'est toujours des petites illustrations. Mais lorsque j'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, je suis arrivé à Abidjan, et le frère qui me recevait, le ministère qui me recevait, avait l'habitude de me mettre dans un hôtel. J'ai été là-bas pendant au moins 10 ans, 10-12 ans en Côte d'Ivoire.
À chaque fois que j'étais dans l'hôtel, quand je suis arrivé la première fois, il y avait les rideaux qui étaient déjà en lambeaux. Après 3 ans, il m'a remis dans le même hôtel, c'était toujours le même rideau, la même chambre, c'était pire que jamais. Après 10 ans, toujours la même chambre, quand j'arrivais. Et jamais on changeait les rideaux. Et en regardant ces rideaux, je me suis dit, mais avec les années, ça se désagrège, ça tombait vraiment en poussière. Tu ne pouvais même pas ouvrir le rideau, il tombait en poussière, pour vous montrer le niveau. Et je me suis dit, mais la gloire de Dieu dans l'Église, elle en est là. On a une gloire qui est comme un rideau dont on ne renouvelle pas ce qu'il est véritablement. Et les années passent et cette gloire de Dieu est comme en train de se désagréger. Et lorsqu'on a touché un petit peu de la gloire, on a l'impression d'avoir touché tout le ciel entier. Et en fait, nous n'avons qu'effleuré la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi le texte nous parle en introduction de la gloire. Et lorsqu'il dit « j'ai vu la gloire », seulement après, l'Apocalypse va nous parler d'un autre thème qui n'est toujours pas les catastrophes. Est-ce que vous me suivez bien? C'est important l'introduction que j'ai fait aujourd'hui, parce que l'introduction que je fais aujourd'hui va introduire tout le thème de Noach. Tout ce thème ne peut pas être véritablement compris si nous ne comprenons pas quel est l'état aujourd'hui de l'Église et du monde. Impossible! Il y a des gens, ils disent, « Ah, moi je ne crois pas en Dieu. » Mais je vais vous dire une vérité incroyable. Mais même la foi, la plus grande foi du monde, n'a jamais créé Dieu. Ce n'est pas la foi qui crée Dieu. La foi n'a jamais créé Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin que tu crois pour exister. L'incrédulité n'a jamais détruit Dieu. Ce n'est pas l'incrédulité qui détruit Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin que tu sois incrédule pour exister. La foi nous permet de croire dans celui qui existe, mais ne crée sûrement pas Dieu. Les gens disent « Non, je ne crois pas, moi je ne crois pas. » Mais qu'est-ce que ça change que tu ne crois pas? Rien du tout. Le monde est soumis à Dieu, qu'il le veuille ou non. Qu'il soit d'accord ou non. Le monde est soumis à Dieu. Je t'ai vu dans la gloire. Écoutez, l'enchaînement est absolument extraordinaire. L'enchaînement est extraordinaire. Il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas de chapitre. Le chapitre, c'est pour nous aider à nous y retrouver dans la lecture, mais il n'y a pas de chapitre. C'est une suite, sans interruption. Il parle et il dit « Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Autrement dit, l'église de Dieu est connectée avec le Seigneur. Elle est littéralement fusionnée avec lui. Et la deuxième chose qu'il va parler au chapitre 2 et au chapitre 3 en entier, c'est il parle aux églises. Parce que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas tellement ce qui va arriver, mais c'est quel est l'état de l'Église. Comment va-t-elle se comporter lorsque ces choses vont venir? Comment toi et moi, nous allons nous comporter lorsque les difficultés vont venir? Et je vous dis une vérité dont on parlait tout à l'heure, le Covid, ce fameux Covid, qu'il soit n'importe quoi, en finalité, on s'en fiche, mais il était au moins une chose, qui a révélé une chose, c'est l'état de foi des croyants. Je vous dis la vérité. On n'a rien à cacher dans ces choses. Et si avec ce Covid, qui est non pas encore l'immense catastrophe des catastrophes, puisque malgré le Covid, on ne vous a pas coupé la tête, on ne vous a pas mis en prison parce que vous n'auriez pas vous faire vacciner ou autre, c'est encore minimum. Il y a des pays qui savent ce que c'est la persécution. Cette théorie qui vient nous dire que Dieu ne permettra pas que ses enfants soient mes amis, dans la souffrance, mais va dire ça à ceux qui habitent dans les pays musulmans. Et vous leur demanderez s'ils ne connaissent pas la difficulté. Quel est l'état de l'Église? Deuxième chose que Dieu révèle à l'apôtre Jean, quel est l'état de l'Église? Vous me suivez? Et il va parler à quoi? À cette Église. Et il va les nommer. Chaque Église va être nommée. Mais ce qui est intéressant quand on lit les 7 Églises, c'est qu'il faut pas que vous ne devez pas vous faire l'idée que c'est 7 Églises séparées. Pourquoi il y a 7 Églises? Pourquoi il parle de 7 Églises?
Mais oui, c'est une totalité de création divine. C'est la totalité de la création. Le code 7, c'est un code de création. La première fois que le code 7 apparaît, c'est dans les jours Yom Era, Yom Sheni, Yom Shishi, etc. Yom HaShevihi. Et le 7e jour, c'est une unité indivisible, la création. Lorsque tu vois le code 7, tu sais qu'il y a une totalité indivisible. Quand on parle aux 7 églises, en fait, on parle à quoi? Écoutez la finale. Chaque église se termine comme ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. On appelle ça la Keilot. Aux églises. Au pluriel. C'est-à-dire que chaque réprimande qui est faite ou chaque compliment qui est fait s'adresse à toutes les églises. Pas seulement à une, mais à toutes les églises qui sont reprises dans le texte. Quand il parle à une église, il parle à toutes les églises. Et il leur dit, voilà l'état dans lequel vous êtes. Voilà comment vous êtes. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il est tellement important en introduction que nous allons nous remettre devant le Seigneur sincèrement et dire, mais Seigneur, mais comment vais-je me comporter face aux événements qui viennent? C'est ça la question. La seule et vraie question. Comment allons-nous nous comporter? Si on n'est déjà pas capable de résister à un minimum, à un test minimum de Dieu dans l'Église, mais qu'est-ce que l'on va faire lorsque les grandes difficultés vont venir? Je vous pose vraiment la question. Comment va réagir l'Église? On pourrait évidemment parler de tous les textes sur l'Apocalypse, et ce n'est pas mon but aujourd'hui. Néanmoins, j'aimerais vous parler de la 7e Église. Écoutez ce qu'elle dit. La 7e Église est très très intéressante, parce qu'elle va globaliser la totalité. C'est une globalité, clôturer la totalité de l'Église. Et voilà ce qu'il dit. Lisons la 7e. Écoutez bien ceci parce que vraiment les mots sont importants. Et vous allez voir une chose, que lorsque la 7e Église se termine, la phrase qui enchaîne est celle-ci. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Aussi longtemps que les 7 églises n'ont pas été remises en question et n'ont pas réagi, ce verset n'est même pas encore dit. C'est lorsque les 7 églises sont énoncées que seulement une porte s'ouvre dans le ciel. Et le problème de l'église, je parle avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité, c'est que beaucoup des chrétiens, beaucoup d'églises, beaucoup de croyants ne sont pas prêts, mais ils veulent passer dans le ciel, voir ce qui se passe là-haut, mais ils ne sont pas prêts ici-bas. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il dit, après cela, je vis une porte ouverte, mais pas avant cela. Souvent, l'Église a fait l'inverse. Elle dit, et il voudrait bien que ce texte soit écrit au début. Mais non par malheur, non, ou par bonheur surtout. Il est écrit après. Écoutez ce qu'il dit. État de l'Église, globalité, dans sa globalité. Écrit à l'ange ou au messager de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, c'est-à-dire que les choses soient ainsi. Ce que dit celui qui donne la foi. Emouna. La Emouna, c'est quoi la Emouna? La foi. Ce qu'on appelle, nous, la foi. C'est-à-dire celui qui est l'Amen, celui qui donne la foi, celui qui installe les choses. L'Amen, le témoin. Écoutez le mot. Non, mais écoutez bien le mot. C'est important de concentrer notre esprit sur les mots. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle. Dieu, le Mashiach, Yeshua est témoin de ce qui se passe aujourd'hui.